Bonjour à tous, au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de TESACO. Aujourd'hui, nous allons étudier les options stratégiques, plus précisément la spécialisation. Vous pouvez retrouver tous nos cours sur notre chaîne YouTube, notamment l'analyse concurrentielle, la notion de la stratégie et d'autres. Pour cette leçon, commençons par la définition de la spécialisation stratégique, suivie d'un rappel sur la notion de métier. Vous pouvez voir plus précisément et plus en profondeur la notion de métier dans la leçon de la notion de la stratégie. Ensuite, nous allons définir les différentes stratégies, qu'elles soient de recentrage, de pénétration ou de dégagement, encore appelé désengagement. Qu'est-ce que la spécialisation stratégique? Bon, on va vous permettre de deviner la définition. C'est très simple. Spécialisation vient du terme spécialité ou se spécialiser, ça veut dire se concentrer sur une seule activité. Faire de cette activité son cœur de métier et avoir pourquoi pas réellement une compétence distinctive par rapport à ses concurrents de ce métier ou de cette activité. La définition serait que la spécialisation est quand l'entreprise va limiter son activité à des produits fondés sur une technologie unique et pour le plus souvent historique. Ça veut dire que l'entreprise est connue par cette technologie. En se concentrant sur un seul domaine d'activité, elle va chercher à atteindre le meilleur niveau de qualité ou de compétence possible et d'en faire un avantage concurrentiel décisif. Bien entendu, cet avantage va lui servir d'abord à se distinguer. Vous pouvez revenir au cours sur l'avantage concurrentiel, juste la leçon numéro 6. Donc cet avantage va lui permettre de se distinguer, de se différencier, mais bien entendu de gagner plus de parts de marché, de réaliser un chiffre d'affaires supérieur, etc. Rappelons qu'est-ce qu'un métier. Le métier, il correspond à l'ensemble d'activités stratégiques qui vont partager les mêmes ressources, les mêmes moyens, les mêmes compétences et qui vont permettre à l'entreprise de se distinguer de ses concurrents. Passons à la première stratégie, la stratégie de recentrage. Bien entendu, vous l'aurez compris, le recentrage, c'est se recentrer, se reconcentrer. Vous pouvez distinguer que le mot va se diviser en deux, re et centrage. Re, parce qu'il y a une certaine redondance, ça veut dire qu'on va partir d'une situation initiale à une situation de répétition. Et centrage, ça veut dire concentration. Tout ça pour vous expliquer que l'entreprise était déjà centrée. Elle est peut-être passée à une phase de diversification pour se recentrer, car elle a connu l'échec. La définition serait que le recentrage, c'est quand l'entreprise va revenir à son métier d'origine, ce que l'on appelle le cœur de métier. Elle est accompagnée d'une stratégie de désengagement de certaines activités et va tendre vers une spécialisation après une phase de diversification. Mais bien sûr, beaucoup de théories, il faut illustrer pour mieux comprendre. Donnons deux exemples. Commençons par l'exemple de Bic et l'échec des parfums. Vous devez savoir que l'entreprise Bic avait et a toujours comme métier principal la transformation des produits en plastique. Mais elle a voulu diversifier son portefeuille. Pour cela, elle a commencé à réaliser des parfums Bic. Ces parfums ont connu un grand échec auprès du public. Pourquoi? Car le public voyait Bic en tant qu'entreprise qui faisait du plastique et donc ne pensait pas qu'elle avait la capacité ou la capacité de produire des parfums de qualité. Quand ils ont vu que le chiffre d'affaires était en décrescence et que bien entendu ça ne marchait pas, Bic a fait ce qu'on appelle une stratégie de recentrage. Ça veut dire qu'elle est revenue à son cœur de métier qui est la transformation des produits en plastique, comme par exemple les stylos, les rasoirs en plastique, etc. Passons à la stratégie de pénétration. Là encore, il y en a trois. La stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation et ensuite la stratégie de focalisation. Découvrons ensemble que veut dire les trois stratégies. La domination par les coûts. C'est simple, elle va consister à dominer son environnement concurrentiel par les coûts et donc en diminuant ses coûts unitaires ou ses charges unitaires pour chaque produit pour atteindre un niveau inférieur de coût à celui de ses concurrents, mais pour une même qualité. Ça veut dire que nous n'allons pas faire descendre la qualité en même temps que le prix, pas du tout. On va faire en sorte que les coûts soient en dégression pour pouvoir garder la même qualité et agrandir sa cible, donc avoir un certain avantage concurrentiel.
Pour réaliser cette stratégie, l'entreprise va se baser sur un effet d'expérience et doit donc mettre une place offensive d'économie d'échelle. Je vous rappelle que dans l'ancien cours d'analyse concurrentielle, on a pu voir que l'économie d'échelle et l'effet d'expérience vont induire à la diminution des coûts unitaires. Rappelons qu'est-ce que veut dire l'effet d'expérience. L'effet d'expérience veut dire qu'une fois que l'entreprise va bien maîtriser son métier, va bien maîtriser ses compétences, elle va pouvoir avoir la capacité de diminuer ses coûts unitaires. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de faire la chose. Supposons que moi, je suis nouvelle dans le secteur des produits en plastique, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la connaissance du marché, je n'ai pas la connaissance des fournisseurs, du client, des besoins, pourquoi pas des ressources, donc forcément le produit sera cher puisque mon coût unitaire sera cher. Par contre, si j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine des produits en plastique, forcément il y aura moins par rapport au coût unitaire. Et bien entendu, les économies d'échelle, si on produit un produit, c'est pas comme si on en produisait 100. Si on en produit un, ça va être cher. Si on en produit 100, comme les coûts fixes restent les mêmes, ça va être moins cher. Mais bon, si vous voulez découvrir en détail cette leçon, vous pouvez revenir à la leçon de l'analyse concurrentielle. Pourquoi une stratégie de domination par les coûts? C'est très simple. Elle va permettre de donner un avantage de coût sur les concurrents, mais sans impacter la perception, entre parenthèses, c'est la qualité, et la manière avec laquelle vous voient vos clients de ces produits sur le marché. Donc, rappelons qu'elle va permettre une forte rentabilité, elle va renforcer et consolider la position face à une guerre des prix, mais elle a quelques limites, comme par exemple, à un moment donné, l'effet d'expérience est saturé. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si on a beaucoup d'expérience, ça ne va pas forcément diminuer le coût unitaire, parce qu'on est arrivé à l'optimisation maximale. En même temps, il y a l'apparition d'une nouvelle technologie. Si notre technologie est obsolète, il faut chercher à faire de l'investissement dans la recherche et développement. Donc là, la domination par les coûts reste quand même la stratégie qu'il ne faut pas utiliser. Qu'est-ce qu'une stratégie de différenciation? Bon, différenciation, différencier, forcément, elle va servir à se distinguer de sa concurrence par la mise en œuvre de moyens différents. Les consommateurs doivent pouvoir reconnaître cette différence. Donc, comment réaliser cette stratégie de différenciation? D'abord, on doit contrôler la qualité. Forcément, si on a une qualité meilleure, les clients vont chercher à acheter votre produit. Recherche en développement et en innovation continue. Il faut toujours investir en recherche et développement, car malgré le fait que ça coûte cher à l'entreprise, mais ça va permettre, si jamais on découvre une technologie, d'être en avance par rapport aux autres concurrents. Et je donne l'exemple de Samsung ou l'exemple encore de Apple avec les iPhones. Il y a toujours cette guerre à l'innovation et à la différenciation avec les options différentes que sortent chaque année. Et puis, l'amélioration des 4 P. Bien sûr, il faut améliorer le produit, pourquoi pas la campagne marketing, donc la communication, pourquoi pas la chaîne de distribution, le supply chain, ou encore le prix. Et pourquoi se distinguer ou se différencier? On se distingue parce qu'on crée une forte barrière à l'entrée par rapport à la concurrence. Et ensuite, le prix n'est plus un élément de distinction. Supposons que moi, demain, j'ai envie d'acheter un sac de luxe. Le prix n'est pas un élément de distinction. Par contre, la qualité est un élément de distinction. Donc j'irai distinguer entre Louis Vuitton, Prada, Hermès, etc. par la qualité, mais aussi par la perception de la marque. Mais en contrepartie, on a quelques limites, comme par exemple l'imitation par la concurrence, ou encore la clientèle ne fait pas la différence. Qu'est-ce qu'une stratégie de focalisation? C'est la dernière stratégie de la pénétration. Se focaliser, c'est se concentrer à développer un avantage concurrentiel sur un segment unique appelé la niche. Ça veut dire qu'au lieu d'agrandir sa base de clients et forcément avoir une campagne marketing dispersée, l'activité va se focaliser sur un seul type de produit, un seul type de client ou une seule zone géographique. Pourquoi réaliser cette stratégie de focalisation? D'abord, l'entreprise maîtrise un savoir-faire, elle ne veut pas dépasser une certaine taille, ou elle ne dispose pas des moyens suffisants pour couvrir tout le marché. Les avantages seraient alors de maîtriser les caractéristiques du marché, de s'adapter rapidement aux évolutions du marché, mais par contre, il y a une limite de la domination par les coûts et un segment très étroit. Donc vous pouvez retrouver les mêmes limites de la domination par les coûts et de la différenciation. Je voulais vous donner un exemple par rapport à la focalisation. Prenons l'exemple des produits infantiles, donc pour enfants. On ne s'adresse pas à tout le monde
on s'adresse seulement aux mamans qui ont une certaine capacité d'achat, un pouvoir d'achat, qui vont vouloir acheter ces produits-ci. Mais on développe une certaine expertise, une certaine adaptation au marché qui va nous permettre de nous focaliser sur une niche, mais qui va nous apporter des parts de marché de cette niche-ci. Bien sûr, l'illustration par les coûts. Prenons un exemple pour la stratégie de domination par les coûts. L'entreprise, elle peut choisir de procéder par une stratégie de volume, donc en augmentant sa production, ou l'entreprise peut bénéficier d'économies d'échelle ou d'effets d'expérience. La stratégie de différenciation. La société Ringana propose des cosmétiques frais, comme les fruits et légumes le sont. Ils ne doivent pas forcément être conservés au réfrigérateur, comme les fruits et légumes d'ailleurs, mais ils sont 100% naturels et sans conservateur et 100% principe actif. Ça veut dire qu'ils vont se différencier en réalisant cet aspect naturel. D'ailleurs, même par rapport à la campagne marketing, ils vont se concentrer sur cette donne, le fait que ça soit naturel, frais, etc. Prenons un exemple pour la stratégie de focalisation. Le marché s'adresse aux personnes à mobilité réduite. Là, on se concentre simplement sur les personnes à mobilité réduite, donc il y a une concentration sur une niche. Et on va développer l'expertise sur cette niche-ci. Encore une fois, Ferrari, c'est des clients fortunés, ils doivent être parrainés pour acheter une voiture, etc., etc. Donc forcément, on va se concentrer juste sur ces clients-ci, mais ces clients-ci ont un pouvoir d'achat très élevé, ce qui fait qu'ils n'auront pas de problème à payer un prix très élevé. Et donc, même si on se concentre finalement sur une niche, on peut avoir un très bon bénéfice à la fin de l'année. Dernière stratégie, après le recentrage et la pénétration, la stratégie de dégagement ou de désengagement. Qu'est-ce qu'une stratégie de désengagement ? C'est une manœuvre qui va consister à abandonner une activité par l'entreprise. Parfois, l'entreprise remarque qu'une activité ne marche pas. On a donné l'exemple de Bic tout à l'heure. Forcément, il faut se désengager de cette activité. Il faut abandonner puisque ça n'a pas de rentabilité suffisante, ou encore une fois, si ça arrive à la fin de cycle de vie de l'activité, il faut rééquilibrer son portefeuille d'activités stratégiques. Ça veut dire que, encore une fois, le portefeuille d'activités stratégiques doit être cohérent. Si vous trouvez qu'il y a une incohérence ou que ça ne sert à rien d'avoir cette activité, vous devez entamer une stratégie de désengagement. Et finalement, peut-être qu'on veut simplement allouer ses ressources autrement et se désengager, peut-être pour se spécialiser, se recentrer, se pénétrer. Les stratégies sont nombreuses. Il faut noter qu'une entreprise peut se désengager par obligation des pouvoirs publics. On donne l'exemple des sacs en plastique au Maroc. Donc vous vous rappelez de Zero Mica. Zero Mica a fait que les entreprises qui se spécialisaient dans les sacs en plastique étaient obligées, par obligation, dans le cadre réglementaire marocain, à se désengager de l'activité des sacs en plastique. Voilà, j'espère que vous avez aimé le cours de spécialisation. Vous pouvez suivre avec nous d'autres cours sur l'organisation des entreprises avec Tesaco. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre page Twitter ou encore une fois sur notre chaîne YouTube ou sur notre site www.tesaco.com. Je vous rappelle que Tesaco, c'est le savoir puissance l'infini.